Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Alors je sais absolument pas les réglages son et tout, si ça va être bon, comme vous le voyez, voilà, je suis pas dans mon décor habituel comme je l'avais dit. Non, ce journal d'Ange Calo, j'ai pas fait l'intro d'habitude, voilà, je suis vraiment perdu. Mais bref, voilà, c'est une petite vidéo de base, voilà, je vais en évoquer tout ça, mais de base il aurait dû avoir un live ce week-end, mais du coup que j'ai pas fait, donc voilà, je le fais en petite vidéo avant d'aller me faire opérer des dents de sagesse demain, et que je pourrais pas parler pendant 3 jours et tout, donc voilà, je préfère faire ça à chaud là maintenant, que je suis un peu calme, voilà, la famille est partie en vadrouille à l'école, tout cela. Donc voilà, je vais essayer de pas non plus m'éterniser. Donc, petit journal d'Ange Calo, donc numéro 25, on est le 17 septembre 2024 et il est actuellement 10h04. Voilà, il y aura peut-être des coupures au cas où s'il y a besoin. Voilà, je voulais revenir sur ces derniers jours. Donc déjà, voilà, pour ceux qui sont pas au courant de pourquoi j'ai pas mon décor habituel, puisque voilà, il y en a qui ont peut-être pas suivi, même si j'ai fait un short et une grosse vidéo de quasiment 11 heures pour en parler, j'ai déménagé, voilà, parce que mon contrat s'est terminé à fin août 2024. Et du coup, j'ai voulu me rapprocher de la famille. Et actuellement, je me suis vraiment rapproché de la famille parce que je vis actuellement chez eux. En attendant, voilà, j'ai trouvé un petit boulot chez McDo. J'ai débuté, j'ai eu que 6 heures actuellement. Voilà, je reprends normalement la fin de semaine, samedi. Pour voilà, en attendant, après, voilà, une fois que j'aurai une paye, je trouverai un appartement, tout cela, pour du coup tout retaper et refaire un truc un peu plus propre. Là, actuellement, je suis dans la chambre de mon frère, là où je dors. Donc j'en profite qu'il n'est pas là. Oui, il n'arrive pas. Le mec, tu sais. Mais tout ça pour dire, voilà, que comme vous le voyez à l'écran, et je crois. Je sais plus si j'avais fait un post sur les YouTube, c'est fort probable que j'avais peut-être fait un post. J'en ai fait sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, je crois que j'en avais fait un aussi. Mais voilà, il y a quelques mois, Rodi, et du coup je le joins à Rester le Cosplay Belux, m'ont invité à l'Anime Addict, donc voilà la petite affiche que vous voyez là, donc qui s'est déroulée du 14 au 15 septembre sur le week-end, et c'était à Uboué, dans l'Est. Je sais pas, moi j'ai juste suivi. Hein. Donc voilà, j'ai été invité pour passer le week-end avec eux sur leur stand. Et voilà, donc une invitation, donc ça fait très plaisir. Rodi, quelqu'un voilà, que j'adore, un ami, et donc grand plaisir de le rencontrer. Et du coup, d'aller rencontrer également toute son équipe, notamment voilà, des personnes que j'avais pu déjà parler par-ci par-là, notamment Lara. Donc voilà, j'ai été invité ce week-end du 14 au 15, donc je suis parti en train, voilà, j'ai fait le trajet en train, je suis parti vendredi matin à 10h20 et je suis arrivé le soir à 18h. Donc c'était très long. Mais ça voilà, je reviendrai sûrement dessus je pense, je sais pas comment je vais écouter cette vidéo, ça va être... C'est n'importe quoi, voilà, c'était pas prévu que je tourne un petit truc tout ça, mais voilà, je voulais quand même revenir sur tout ça, j'ai vu que tout le monde faisait des posts ou des petites stories, trucs comme ça. Moi je préfère faire à l'oral, voilà, j'ai une chaîne, autant la capter. Hein, voilà, au moins ça fait un petit contenu en plus pour voilà, la chaîne Ange Calo. Je décale du coup l'épisode numéro 3 du Let's Play Hero 0 pour le week-end prochain. Voilà, on est pas mal, on est bien tintin. Et du coup, voilà, j'ai été invité pour être sur leur stand. Donc voilà des photos du stand sur lequel on était. Donc les photos défilent peut-être un peu vite. On va aller régler ça tout de suite. Temps entre les couches, je crois que c'était 8 que je mettais en général. Ouais, 8 secondes, normalement c'est pas mal. Donc voilà, le petit stand du coup qu'on a installé. Voilà, qu'on a installé ce petit stand, donc très sympatoche. Donc il y avait du coup un côté pour faire collection, collective, voilà, ce qui appartient à Restel Cosplay Production et Restel Cosplay Belux, voilà, parce qu'il y avait les deux groupes. Donc Cosplay Belux qui m'ont invité et Cosplay Production qui ont été invités également. Et voilà, donc du coup il y a des petites affaires aux deux groupes, notamment voilà, des petites cerbères, des petits jeux. Et moi j'étais beaucoup vers ce stand là parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui ait un grand sens de la discussion. Voilà, qui est un truc qui m'a fait un peu chier, notamment le dernier jour. Et moi du coup j'étais sur ce stand là, donc j'aidais à voilà, si des gens venaient et puis posaient des questions sur les objets et tout, en général je savais répondre, je pouvais parler de la licence, tout ça, donc voilà, je restais plutôt de ce côté là. Mais comme vous le voyez, hop, je vais revenir sur la photo précédente. Voilà, il y a par là-haut, voilà, un petit truc avec le hall et vous voyez une petite bâche grise à côté. C'était pour faire un stand shooting photo.
Parce qu'il y avait le papa, une personne adorable. Mais ça, voilà, adorable, vous allez beaucoup entendre cette vidéo parce que j'étais qu'avec des gens adorables tout le week-end. Du coup, voilà, il y avait un petit stand photo au milieu entre les deux rangées de tables qu'on avait pour voilà, le papa d'une des membres de Restel Cosplay Belux qui s'appelle du coup son nom de photographe Nookin Shoot. Je vous mettrai les liens en description. Faisait voilà, des petits shootings photos donc avec le groupe de cosplayers. Voilà, les gens, si vous voulez venir faire des photos avec les cosplayers, voilà, il y avait soit le hall ou soit le hall ou soit là-bas au fond la petite bâche grise avec voilà il avait de la lampe et tout, vraiment du matos très propre et tout, et du coup les cosplayers ou sinon si des gens, parce que j'ai vu que aussi des gens se disaient ah je vois que vous êtes photographe et tout, est-ce que je peux me prendre en photo devant la bâche grise et tout, et ils disaient bon oui pas de souci. Donc voilà, il y a aussi des gens qui sont venus se faire prendre en photo, et tout là-bas au fond vous voyez. Bon, il y a Greg, donc Roddy, qui est en train de discuter avec Restel Cosplay Production à la table, mais juste en dessous de eux, euh, il y a une table avec une télé. Moi, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, c'était le stand de Denat qui, du coup, présentait sa version de Restel 1.5 et également sa Restel Outbreak Trilogy. Voilà, des petits jeux qu'il développe, qu'il mode, tout ça, qui présentait là-bas. Mais si vous voulez en apprendre plus sur cela, il en a parlé dernièrement dans une des vidéos qu'on a sorti sur Ange Calo au mois de juin, donc qui s'appelle Histoire et Renaissance de Restel 1.5, si j'ai pas de bêtises. Voilà, il en a tout parlé là-bas, si vous voulez plus d'informations, plus concrètes, parce que là, voilà, j'essaie d'aller à l'essentiel, comme voilà, je suis assez timé, parce qu'une fois que la famille arrive, ça va être compliqué d'avoir du calme. Donc voilà, c'était toutes nos stands, donc on avait, je pense, le plus gros stand de la convention. On était un peu voilà, le truc principal de la convention, donc ça c'était très cool. Même si voilà, il y a quand même des gens qui nous fuyaient. J'ai vu plusieurs, voilà, quand ils ont vu les cosplays avec les gens armés et tout, ils faisaient avec leur famille, ils disaient on va contourner. Hein. Du coup, ils faisaient tout le tour d'un autre stand pour passer de l'autre côté, pour aller voilà, du côté de la borne d'arcade que vous voyez par là-bas. Donc voilà, c'était quand même assez marrant à lire. Et puis du coup, parfois on voyait les familles qui arrivaient vers le stand qui disaient oula, non, c'est pas pour nous ça, allez hop, on repart dans l'autre sens. Euh, voilà, c'est les joies des trucs un peu plus adultes, tout ça. Donc voilà. Donc je suis arrivé à 18 h, Greg, donc Roddy, m'a récupéré, et on a été du coup dans la salle pour commencer à voir pour installer tout ça en attendant un peu le soir parce qu'on recevait l'étape qu'à partir de 19 h 30 et moi je suis arrivé à 18 h. Voilà. Et quand je suis arrivé, voilà, j'ai eu la surprise. J'ai eu la surprise d'avoir la robe. Euh, Les gens vont se dire, c'est juste une personne. Non, c'est Lara. C'est Lara. Voilà, vous pouvez pas comprendre. Lara. Quelqu'un que je discute avec depuis juin. Voilà, on a parlé de temps en temps, tout ci, tout ça. Une membre du coup du Restel Cosplay Belux qui est en Jill, majoritairement. Exclusivement, même je crois. Mais voilà, c'était ma petite surprise de ce week-end. Voilà, c'était la présence de Lara parce que voilà, on parlait et tout, mais depuis fin août, elle m'avait fait ah bah du coup je pourrais pas venir, je serai en vacances, nanani, nanana. Du coup, j'étais extrêmement dégoûté, hein, parce que voilà, c'était quand même. Voilà, j'avais espoir quand même de la rencontrer, de voir un peu si elle était aussi splendide que sur ses photos. C'est le cas. J'en perds mes mots. Donc voilà, je suis arrivé, et là, il y avait du coup Lara qui m'a fait la surprise de sa présence, parce que, voilà, de base, comme je vous l'ai dit, elle me disait qu'elle n'était pas là, elle a fait exprès de me dire qu'elle n'était pas là pour me faire la surprise. Ma plus grosse surprise du week-end. Et il y avait également mon petit Denat, voilà, mon petit Denat qui était également présent, je vous ai pas dit, mais Lara était en robe. Bref, voilà, il y avait des nattes aussi, mon petit Denat, voilà, que j'ai pu revoir pour la deuxième fois, parce que je l'avais croisé, comme je vous l'avais dit, à la Japan Expo en juillet, mais qui était voilà, tout cosplay et tout. On a pu se voir vite fait à la fin avant que je parte, donc voilà, on n'a pas pu vraiment discuter. Là, on a pu vraiment prendre un peu plus de temps de discuter. Ça, je suis encore perturbé.
Voilà, on a pu voir mon Dénat. Et du coup, il a pu m'offrir un petit cadeau, voilà. Une petite version physique dans le style 1.5, voilà la version qu'il développe. Avec une petite boîte très sympatoche. Voilà, Restel 1.5, avec le disque dedans qui est fonctionnel. Voilà, le petit disque qui est fonctionnel. Alors, le disque il est là. Voilà, donc très content d'avoir plus cette version là. Le seul truc que je suis dégoûté, c'est que je n'ai pas pu le tester. Voilà. Il y avait un stand du coup, comme je vous l'ai dit, pour le tester. Je n'ai pas pu le tester parce que j'étais quand même beaucoup sur le stand à parler des goodies et tout pour ceux qui venaient. Sinon, j'étais dans la discussion. Je voyais que les 2-3 fois que j'ai voulu y aller, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui était assis en train d'essayer et tout. Donc, bah voilà. Le temps que je fasse autre chose, le temps qu'ils finissent, bah moi j'étais en train de faire autre chose à côté et tout. Donc, j'ai pas vraiment pu. À un moment, j'ai réussi à capter la table pour tester Resident Evil Outbreak Trilogy. Où du coup dedans il a modélisé notamment Lara, donc voilà, hein. Les gens vont dire j'ai une obsession pour elle. Voilà, je vous laisserai juger par vous-même. Non mais voilà, c'est quand même ultra stylé. J'adore le personnage de Jill de base. Lara est splendide, hein. Donc voilà, les deux réunis, ça fait un certain putain de combo dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon trip, dans tout ce que vous avez envie, hein. Mais voilà, du coup j'ai pu tester quand même du Resident Evil Outbreak Trilogy. J'ai pas pu terminer parce que du coup on a dû faire une petite chose que je vous parlerai après. Parce que voilà, je vais essayer de caler un peu dans l'ordre du week-end. Donc voilà. J'ai pu tester vite fait le Outbreak Trilogy avec le personnage de Lara que du coup Denat a modélisé dedans. Donc du coup il a pris un skin de Jill, il a notamment détaché les cheveux pour faire des grands cheveux parce que Lara du coup fait une Jill Valentine avec les cheveux détachés. Magnifique. Euh, mais voilà. Voilà. Donc du coup, j'ai rencontré des nattes, on a commencé voilà un peu à disposer les tables, tout ça, notamment la grande bâche voilà, qui était de base sur le petit truc, voilà vous voyez un espèce de trépied là avec plein de petits pieds à côté de la table, c'était de base le grand truc carré où il mettait la bâche mais ça se casse un peu la gueule donc on l'a accroché à la cage de foot à la fin. Je dis on, voilà, parce qu'on était ensemble. Moi j'ai quasiment rien branlé. Hein. Et ensuite, du coup, on est passé la soirée chez mon hôte. Voilà, la personne qui m'a hébergé, donc qui s'appelle Jérôme. Sa femme Mandy, si j'ai pas de bêtises, est arrivée plus tard dans la soirée. Puis du coup, je l'ai pu se rencontrer le lendemain. Mais voilà, Jérôme, adorable. Euh, voilà. Jérôme et Mandy, hein, je les oublie pas tous les deux. Deux personnes adorables, très conviviales. Franchement, j'étais ultra bien accueilli. Ils étaient souvent voilà, me dire est-ce que tu veux boire, est-ce que tu veux manger un truc, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux... Voilà, ils étaient quand même ultra sympathiques. Tiens, est-ce que tu veux regarder la télé, voilà. J'ai absolument rien à dire. Franchement, si un jour j'ai la possibilité de remonter et qu'ils se reproposent à m'héberger, avec grand plaisir d'y retourner. Même si, voilà, je vais pas vous mentir, ils fument, j'ai horreur de la cigarette. Mais ça, franchement, c'est qu'un petit détail. Hein. Franchement, c'est vraiment qu'un petit détail parce qu'ils sont tellement adorables à côté que voilà, je retournerai avec grand plaisir chez eux. S'ils me reveulent, bien évidemment. Je suis un peu chiant, je le cache pas. Euh, alors, il n'est pas exclu que je chiale pendant la vidéo, parce que j'ai passé tellement un bon week-end que je vais pas vous mentir, j'ai chialé dans le train en repartant, j'ai chialé aussi un peu le matin en me réveillant le lundi matin en me disant putain c'est fini, donc là c'est pas exclu que je chiale, j'ai chialé aussi le dimanche, pour plusieurs raisons que j'évoquerai. Mais voilà, du coup, Jérôme et Mandy, c'est bien son prénom, j'espère que c'est bien ça, c'est bien Mandy si j'ai bien retenu. Deux personnes extrêmement adorables et au grand plaisir voilà, de reparler avec eux, de les retrouver. Et puis si un jour voilà, je remonte, il n'y a pas de si, voilà, si j'ai la possibilité de remonter, je remonterai pour aller les revoir parce que voilà, c'est deux personnes adorables. Donc voilà, donc du coup on a passé la soirée tous ensemble, on a fait un petit jeu où j'ai dévoilé un peu mon côté obscur. Je sais que Greg m'a dit que ça l'a un peu surpris, il s'attendait pas. On a joué à Use Your Word et j'ai gagné les deux parties. Il y a des trucs que je mettais au pif et tout, mais vraiment avec voilà, ce qui me venait du cœur et c'est les trucs qui parfois gagnaient. Donc voilà, j'ai gagné les deux parties de Use Your Word. Je crois que la deuxième partie, j'ai gagné à plus de 10 000 points du deuxième, ou quasiment 10 000 points. Voilà, donc je sais que Greg dans la voiture, il m'a dit, oh, j'étais quand même un peu surpris. J'étais, ah, je cache bien mes cartes. Euh, donc voilà, on a fait ça, le soir on allait se coucher, et le lendemain, on s'est réveillé très tôt pour y être pour 8h, pour partir pour 8h, parce qu'on avait 1 heure de trajet jusqu'à la convention, et on est arrivé à 9h.
Donc on est arrivé, on a installé les choses sur les tables qui sont arrivées entre temps parce que voilà, il y a le reste du groupe qui est arrivé. Alors je n'ai pas retenu le nom de tout le monde, je m'en excuse, mais moi de tous ceux avec qui j'ai pu parler vite fait ou rencontrer, c'était vraiment tous adorables. Franchement, adorable. C'est vraiment le mot qui les décrit. Voilà, tout, adorable, adorable. Donc des quelques personnes que je me souviens, il y avait Rémi et Laetitia, qui notamment, voilà, je crois que c'est Laetitia, qui m'ont récupéré après en voiture également le dimanche matin. Aussi très sympathique. Bon, je reviendrai sûrement dessus, mais voilà, leurs goûts musicaux. Très caca pipé prout prout. Donc voilà, c'était le dimanche matin pour te mettre de bonne humeur, c'était ça. Du coup, il y avait eux, il y avait du coup Nookin, qui était là aussi la veille. Euh, J'espère que ça peut dire ça, Nookin Shoot, voilà le photographe, qui est du coup, qui était là la veille également. Voilà, j'en ai pas parlé, mais lui aussi, personne très adorable, un amour. J'ai bien rigolé avec lui. Et du coup, voilà, qui était là également le lendemain avec sa fille, donc Manon, si j'ai pas de bêtises, donc Kinokos. Voilà, Kinokos qui était en Dimitrescu. Rémi était en zombie, mais son meilleur zombie c'était le dimanche matin. Et Laetitia était en mascotte, voilà comme me le vendait Greg, en mascotte. Donc elle avait un pyjama de raton laveur et elle avait du coup le drapeau de Razel Cosplay Belux dans le dos. Il y a se promener avec, voilà, pour faire un peu la promo du stand. Et donc il y avait deux, il y avait du coup des membres de l'USS, mais je n'ai pas du tout retenu leur nom. Donc il y en avait un bien grand, tout en noir et tout, avec même la cagoule noire et tout. Ah, c'était énorme. À un moment il s'est mis dans un coin de la salle, vers un stand, et puis du coup il y a tous les gamins qui passaient à côté, qui regardaient et tout. Moi j'aurais été lui, en vrai j'aurais lâché un petit bout pour faire fuir les gamins, parce que voilà, ça m'aurait amusé. Et du coup il y avait un autre membre de l'USS également. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je ne sais pas. De toute façon, je mettrai une photo tout à l'heure, je verrai si j'oublie quelqu'un, mais je crois que des membres de l'USS, il y en avait deux, voire potentiellement trois. Tout ça, des nattes étaient de retour, et il y avait du coup mes deux petits de le Cosplay Production, donc ma bestie Audrey et mon loulou, donc Louis. Voilà, les deux amours, voilà, eux aussi, deux amours, deux personnes adorables que j'ai croisées. Ça faisait du coup la troisième fois qu'on se croise, et pas la dernière. Eux aussi, voilà, comme Restel Cosplay Belux, si j'ai la possibilité de les revoir, Restel Cosplay Production, j'irai les revoir. Parce que c'est deux personnes également que j'aime beaucoup. Et que je suis très content de les avoir eu chez les Drama Album, le volume 2. Parce que voilà, je commence à avoir les larmes aux yeux en parlant d'eux. Parce que voilà, j'ai eu un petit moment le dimanche chez Caudray, elle a beaucoup été là pour moi. Euh... je vais bien essayer de lever la tête parce que je vois qu'il y a le reflet des lumières qui m'ont gâché les yeux. Euh... voilà. Donc il y avait également Restel Cosplay Production. Donc du coup voilà, on a commencé, le truc ça a ouvert, on a fait nos petits trucs, on a fait quelques petits shootings photos par-ci par-là, donc c'est surtout Nookin qui a les photos, donc du coup il va les retravailler, il va rebosser dessus, voilà, il va les remettre au propre, et il nous les publiera, il nous les enverra quand ça sera prêt. Donc là actuellement je ne les ai point, mais le jour où j'y ai, je vous y mettrai potentiellement dans le commentaire épinglé de cette vidéo là, je vous y partagerai sur les réseaux sociaux, voilà, pour que vous puissiez assister à tout ce qui est les photos, tout cela, voilà, des divers cosplays qu'il y avait. Moi j'ai quelques petites photos par-ci par-là des cosplays, mais voilà. On a eu quelques photos aussi, du coup on est passé dans un journal. J'essaie de vous mettre le lien en description si vous allez voir, parce que du coup il y a des photos également des cosplays, tout ça dans un journal, et j'apparais sur mon plus beau profil. C'est plus celui-là. Voilà. Voilà, donc du coup il y a eu ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà, on a fait nos petits trucs, on a parlé avec des gens, on a fait ci, on a fait ça. Ouais. Ouais, je vérifie que j'oublie rien. Ouais. Et au bout d'un moment, nous avons du coup trois petits invités qui sont arrivés. Mon Wiper, mon Babe, voilà. Troisième fois qu'on se voyait également, donc on s'est vu en 2022, on s'est vu là en juillet cette année, et on s'est revu là pour la convention. Voilà, qui est arrivé avec notamment, voilà, j'ai pu faire la rencontre IRL de Yazrod et Guillaume. Donc je vous mettrai leurs réseaux sociaux à tout le monde si j'y pense en description, j'essaierai d'oublier personne. Si j'en oublie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, on a eu également... Ah, j'ai pas relancé le spot depuis tout à l'heure moi. On a eu également du coup, voilà, y a mon Babe, Wiper, Yaz et Guillaume qui sont arrivés. Donc, voilà, Wiper, vous le connaissez si vous me suivez. Quelqu'un d'adorable, mon Babe, mon petit chouchou. Mon mentor, tout ce que vous avez envie, voilà, qui est... très positif pour le décrire.
mon babe. Et du coup, Yesrod et Guillaume, donc que j'avais rencontré vite fait sur les streams de Wiper, tout ça, j'étais passé sur leur stream vite fait également, et que j'ai pu rencontrer du coup IRL, qui sont deux personnes très adorables, très gentilles, où on a eu direct nos délires, voilà, les délires que j'ai en général avec les gens et tout, c'est passé direct là, donc voilà, très content de les avoir rencontrés tous les trois, et j'ai eu le plaisir également, dans l'après-midi, on a eu le plaisir d'avoir la présence de Latix, voilà, qui habitait à 1h30 de là-bas, donc il s'est dit, allez, 1h30, je fais le trajet pour vous voir, et du coup j'ai eu également mon petit Latix qui a pu venir, et ça je suis très content, parce que, je suis très content pour Yesrod, Guillaume, voilà, un peu tout le monde, mais Latix aussi, parce que de base c'était pas vraiment prévu qu'il vienne, et voilà, c'est un peu l'invité surprise qu'on a eu, de la journée, mon petit Latix, qui a pu rester un long moment avec nous, il est resté toute l'après-midi, et du coup, il est resté tout l'après-midi avec nous et j'ai même pu faire une photo avec lui pour du coup mettre sur le site web des archivistes de Biohazard, parce que voilà, mon but à terme c'était de rencontrer tous les archivistes et de faire une petite photo avec eux. Donc en juillet j'avais fait avec Exedra et Wiper, voilà, on avait fait une photo tous les trois. En août j'avais rencontré et Golgotha était venu, donc on avait pu faire une photo ensemble. Et là en septembre j'ai eu mon petit Latix, donc voilà, très content. J'en suis à, il me manque juste Biohazard Made Custom et Raptar, voilà, c'est les deux que si je peux croiser un jour je fais une photo avec pour mettre sur le site web, voilà, pour l'accueil et avoir voilà un visuel de tous les archivistes et les mettre en avant un peu plus également physiquement. Ensuite, voilà, du coup, mon petit Latix est arrivé, donc du coup, il y a eu des petits passages sur scène, voilà, c'est la chose que je voulais dire tout à l'heure, il y a eu des passages sur scène, donc notamment, bah voilà, Wiper est passé avec Denat pour présenter Resident Evil 1.5, voilà, parler du projet, ce qu'est de base 1.5, et puis du coup, parler du projet de Denat, voilà, faire la promo de ses contenus, tout cela, donc c'était très cool, voilà, que Denat propose ça à Wiper. Moi, Wiper, je lui avais dit, voilà, s'il y a possibilité que je te fasse monter sur scène, bah, je te ferai monter sur scène, donc là, du coup, le samedi, il est monté grâce à Denat. Ensuite, Resté le Cosplay Belux sont montés également eux pour se présenter et tout. Et est venu le moment dans l'après-midi où c'était à mon tour. Donc voilà, vers 16h, quasiment 17h, je sais plus les horaires. C'est Bibi qui suis passé sur scène. Pour me présenter, voilà, présenter Ange-Calo, présenter les archives Aero Bio, et c'était vraiment très cool. Voilà, j'ai ultra stressé pendant tout le reste de la journée. Je me disais, ah, ça arrive dans une demi-heure, ça arrive dans une heure, nanana. On jouait avec mon stress. Sheikh Rodi, adorable comme il est, il m'a dit, si t'as besoin, moi je monte sur scène avec toi, si t'as besoin voilà, de quelqu'un pour t'épauler et tout. J'ai fait, non, allez. On va monter seul, hein. On est un bonhomme, on a une paire de couilles, un essor et un monter sur scène. Et en vrai, dès que je suis monté sur scène, j'ai pris le balai que j'avais dans le cul et je me le suis retiré. Excusez-moi de l'expression, mais voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que bah, je me suis dit, allez, on est sur scène. Roddy m'a permis cette chose. C'est un truc que, voilà, que j'ai toujours. Non, c'est un petit truc secret de me dire, ah, j'aimerais bien un jour essayer de parler sur scène, voir un peu comment ça se passe, est-ce que j'y arriverai. Et voilà, j'ai retiré mon micro du cul. Non, on va éviter de se foutre dans le cul le micro. Voilà, je me suis retiré le balai du cul et j'ai pu parler, voilà, j'ai pu présenter tout ça. La personne qui était là, voilà, pour avec les micros, pour gérer, pour poser les questions, pour aider un peu à guider, était adorable également. Voilà, poser les bonnes questions qu'il fallait pour que ça mette un peu à l'aise pour me présenter. Et j'ai pu faire ça. Voilà, je me suis présenté, j'ai pu vanner un petit peu. Wiper a tout filmé, il est censé m'envoyer la vidéo dès qu'il me l'envoie. Je sais pas si je le publierai sur YouTube ou pas. Voilà, il est fort probable que potentiellement je la publie sur YouTube. Comme ça, voilà, vous aurez un peu la vidéo présentation, à quoi ça ressemble, comment j'ai été sur scène. Donc voilà, il y a potentiellement ça, ou sinon je vous le mettrai en commentaire épinglé via un lien, tout cela. Mais du coup, j'ai fait ça, voilà, je suis passé sur scène, très plaisant en vrai. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis tellement senti à l'aise, j'ai tellement senti du soutien en face avec Instal Cosplay Production, avec Belux qui était voilà, en majorité à côté à m'écouter également, de voir qu'il y avait mon babe avec Yazor et Guillaume qui était voilà, quand même assez dans ce que j'étais en train de dire. Bah en vrai, je me suis tellement senti à l'aise qu'après, ça m'a débloqué quelque chose. Mais genre vraiment, comme je disais à Roddy, j'ai pas été comme ça depuis je pense 2011. Voilà, l'époque où j'étais vraiment insouciant, où j'avais eu bah, ma petite amie pendant 3 mois, ma seule relation amoureuse de toute ma vie. Voilà, j'étais heureux, mais vraiment heureux. J'étais vraiment dans mon univers. J'avais vraiment mon univers qui était là. Et ça m'a tellement débloqué quelque chose que je me suis mis à faire le con. Mais genre vraiment. Mais genre vraiment, 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 je me suis mis à faire le con comme jamais. À un moment là où vraiment on m'a perdu, j'ai trouvé une perruque blonde, je me la suis foutu sur la tête, j'étais Angela.
Voilà, j'ai perdu tout le monde. Les gens, je sais qu'ils ont tous été choqués. Denat me l'a dit, Greg me l'a dit, voilà. Tout le monde a été choqué de me découvrir, voilà, comme ça. Voilà, me découvrir vraiment comme je suis à l'intérieur, comme j'aimerais être le plus souvent possible. Vraiment à déconner, à faire le con, à titiller les gens, les taquiner, à faire le sale gosse, à faire vraiment pire que ce que je suis, que vous pouvez me voir en vidéo. J'étais vraiment pire. J'étais vraiment pire que ça. Je courais dans tous les sens, je sautais dans tous les sens, j'étais une pile. Voilà, j'étais une pile. Et même moi, j'ai découvert cette énergie. Voilà, je savais que j'avais un peu d'énergie enfuie, mais pas autant. Parce que de 17h à 21h, je crois, j'étais un kangourou. Voilà, j'étais tigrou, je sautais dans tous les sens, je courais dans tous les sens, je passais d'une personne à l'autre pour les chicaner, voilà. Denat, c'est celui qui a le plus ramassé, mais voilà. En général, les gens que j'embête le plus, c'est ceux que j'aime le plus. Voilà, donc si vous avez été beaucoup embêté ou beaucoup chicané, tout ça, c'est que je vous aime beaucoup. D'où le fait que Babe a pris, Denat a pris, Reste Cosplay Productions ont pris. Greg aussi, on s'est chicané à un moment. Je sais plus qui d'autre, il y a Nukin. Voilà, Nukin, je l'ai embêté un petit peu aussi. Je passais pendant qu'il faisait ses photos et tout pour emmerder un peu. La seule personne que je n'ai pas osé embêter, c'est Lara. Euh, voilà, Lara, c'était. Voilà, c'était le No Angelos Land. Euh, J'aurais aimé. euh, mais voilà, c'était. J'ai essayé une ou deux fois de l'approcher, mais là d'un coup, j'étais dans un apaisement. Voilà, dans un taux de mon excitation redescendait. D'un coup, en mode, non, on va aller voir ailleurs. Parce que voilà, c'est la robe. Voilà. Y a rien d'autre à dire, c'est la robe. Je sais pas si c'est son côté un peu fort. Voilà. Je sais pas. Bref, voilà, c'est Lara. Je sais elle m'a calmé à un moment parce que du coup je faisais tellement de con avec la perruque qu'elle est venue qu'à me l'enlever. Ah, je vous avoue que là d'un coup ça fait. J'ai fait ok, ok, oui, je me calme. Mais après voilà, c'est reparti dans l'autre sens. Dès que je me suis un peu éloigné d'elle, c'était un peu ma kryptonite du week-end. Voilà, dès qu'elle était à côté, c'était d'un coup, voilà, je perdais de l'énergie. Et puis après, dès que je m'éloignais, ou qu'elle s'éloignait, je remontais en énergie. Mais c'est absolument pas contre elle. Voilà, c'est pas. C'est moi, voilà. C'est moi, comme je l'ai dit, voilà. Quand je, quand je la vois, quand j'étais près d'elle et tout, il y avait une espèce d'apaisement, de truc qui me faisait de. Voilà, bref, je sais pas comment expliquer ça. Donc voilà, du coup, la soirée, on a fait ça. Ça s'est terminé à 20h. Donc, du coup, on est parti manger ensemble. Donc, sauf Wiper, Guillaume et Yaz. Mais sinon, tout le reste, on est parti manger ensemble. Sauf ceux qui sont partis avant. Parce qu'il y en a certains qui sont partis avant 20h. Donc, voilà, ils sont rentrés chez eux et tout. Mais ceux qui étaient restés jusqu'à 20h, on est parti bouffer ensemble un BK, un Burger King. J'ai beaucoup embêté mon petit Donat dans la voiture. Voilà, il a une petite vidéo de moi en train de lui faire des petits sourires dans le noir avec un regard un peu bizarre. Euh, et je continue un peu à table également, voilà, la chicane et tout ça. Sauf qu'à table, je me suis retrouvé en face de Lara. Donc voilà, de nouveau. Donc c'est pour ça que j'essaie de regarder un peu à droite, à gauche, pour essayer de continuer un peu à triquer, mais à peine je regardais en face, j'étais. euh... c'est Lara. Ouais. Ouais. Bref, du coup, voilà, ça le soir. Ensuite, je suis rentré. Il y avait du coup Mandy qui était présente, qui m'a fait: ah bah voilà, il y a la télé et tout, si tu regardais. J'ai fait: non, merci, je vais me coucher. Parce que, voilà, déjà pour vous signaler, déjà j'avais mangé du coup le vendredi matin avant de partir, donc à 7h. J'ai rien mangé jusqu'au lendemain à midi. J'ai juste mangé des barres Kinder par-ci par-là. Donc j'avais rien mangé. Je m'étais levé à 6h30 le samedi matin. On s'était couché à quasiment 1h. Donc voilà, j'avais très peu dormi. Je pense que ça aussi, ça a beaucoup aidé à ce que je pète un petit plomb. Donc voilà, il y a eu ça qui est passé. Et ensuite, voilà, donc le soir, quand je suis rentré à 22h30, je crois que j'étais KO. J'ai dépensé toute l'énergie que j'avais dans la voiture. Je sais que dans la voiture, voilà, il y a eu un petit moment de mou.
Voilà, je vais pas vous mentir, il y a eu plusieurs trucs qui se sont un peu enchaînés, mais ça j'en reviendrai. Non, on va revenir maintenant. Voilà, il y a plusieurs trucs qui me titulaient un peu le bistouquet. Donc voilà, déjà depuis quelques temps, voilà, pour ceux qui sont un peu Wiper, vous savez que voilà, il y a des petites choses qui se passent dans sa famille et tout. Et voilà, vu que c'est quelqu'un que j'aime énormément, ça m'impacte quand même un petit peu. Voilà, de ce qui lui arrive à lui, ça m'impacte moi un petit peu. Il y a le côté où là, comme je vous l'ai dit, voilà, le 18, je me fais opérer des dents de sagesse, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Voilà, cette opération me stresse beaucoup. McDo, je vais pas vous mentir, me stresse quand même beaucoup parce que voilà, j'ai un peu de pression. Je vais pas vous mentir, un peu de pression liée à ça. Donc voilà, je stresse beaucoup également avec ça. Les quelques heures que j'ai fait, voilà, en cuisine et tout, on était là, ah, il faut aller vite, il faut être réactif et tout. Et j'y arrive pas, voilà, des quelques heures que j'ai fait pour le moment, donc là voilà, j'ai toutes les garnes à reprendre et tout, et je vous avoue qu'apprendre c'est quelque chose qui me stresse beaucoup également, voilà, c'est les résultats du lycée et tout, hein, tout ce qui était à apprendre et me taper des mauvaises notes, ça m'a mis foutu un stress maintenant, donc voilà, devoir apprendre ces garnitures là, ça me rappelle un peu tout ce qui est lycée et tout, donc ça me renvoie du stress derrière, donc j'avais tout ça en tête, et bah, je me suis rendu compte en fait que bah, j'arrivais pas à parler aux gens. Je sais pas tenir une discussion. Je sais pas tenir une discussion, je sais pas discuter. Quand je voyais les gens parler entre eux, j'essayais de me mettre. C'est pour ça que beaucoup m'ont vu passer d'un groupe à l'autre parce que j'essayais de me mettre dans les discussions, mais j'arrivais pas. En fait, je voyais les gens qui se regardaient entre eux. Même parfois, il y en a certains, voilà, qui discutaient mais qui tournaient pas. Voilà, il y a ce qu'on appelle le langage corporel. Et je voyais souvent que, bah, je sais qu'à un moment, par exemple, il y a une table où il y avait Lara, David et oh, je l'appelais David. Oh. Donc Wiper et Yas qui est en train de parler, voilà, ils s'étaient tournés ensemble, je me suis mis à la table, je me suis dit voilà, ils vont peut-être se retourner face à la table pour s'orienter un peu vers moi, pour m'inclure dans le groupe, et non, en fait, ils sont restés que de leur côté de la table, du coup moi j'étais là en train de manger, en train de les regarder, en train de se regarder entre eux, et au bout d'un moment, bah, j'ai fait bah en fait voilà, juste j'écoute et donc j'ai préféré aller retourner vers le stand, je voyais quelqu'un regarder le stand en plus, donc du coup voilà, j'ai donné la barquette de frites à Wiper parce que j'ai plus trop faim et je suis parti me bouffer mon burger vers la table pour discuter avec la personne qui discutait également avec Louis parce que je me suis dit voilà, je sais pas discuter avec les gens mais quand il faut parler ça voilà, on peut m'entendre déblatérer comme un moulin. Donc voilà, il y avait ce côté là aussi également qui m'a un peu touché, qui m'a un peu voilà fait ça, ce côté là où bah, j'étais inclus, ça, je ne renie pas, voilà, ils essaient quand même, voilà, j'ai quand même parlé un minimum avec un peu tout le monde, voilà, le bonjour, le machin, discuter de temps en temps, fait des petites blagues et tout, mais quand je voyais quand je les voyais discuter pendant des longs moments ensemble, je sais que Wiper par exemple, très souvent il partait avec des nattes sur le groupe autour de la table et tout, Greg partait faire ses trucs, Lara partait faire ses shootings, oh seigneur Dieu, dans des robes magnifiques, hein. Mon dieu, ces deux robes, Pouah. Bref, voilà, je voyais les gens qui faisaient leur truc, qui faisaient leur machin, et puis moi j'étais là vers mon stand en mode personne venir me parler. Voilà, c'était quelque chose, et bah, personne venir me parler, et moi j'arrive pas à parler aux gens. Donc je vous avoue que c'est un truc qui m'a un peu touché, et le dernier jour, bah, ça m'a un peu dégoûté, et voilà, je me suis senti un peu pas bien à un moment. Donc c'est pour ça que du coup je remercie beaucoup Audrey qui du coup était venu me réconforter un peu dehors. Là, il y a les larmes qui commencent à monter. Voilà, je me suis senti un peu pas bien à un moment parce que, bah, avec tout ce que je vous ai raconté avant, tout ce qui voilà, se passait, j'ai également appris aussi que la veille que la soeur d'un ami a fait une tentative de suicide, du coup, un autre ami très proche, voilà, qui m'a un peu impacté également. Euh, voilà, tout ça avec le fait que j'étais frustré de pas réussir à parler aux gens, bah, ça m'a mis dans un état très pas bien. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, je voulais pas gâcher la convention aux personnes. Je sais que Denat m'a un peu secoué les puces en MP quand je suis rentré, quand je lui en ai parlé. Parce qu'il m'a dit voilà, qu'on était un groupe, tout ça, donc que j'aurais dû en parler, qu'ils auraient pu voilà, m'aider un peu, tout ça. Mais j'avais toujours été un peu seul, donc j'ai toujours un peu appris à gérer mes trucs seul. Donc voilà, je dis aux gens il faut parler, mais j'arrive pas à parler. J'ai pu en parler un peu vite fait avec Audrey, mais j'étais en train de pleurer dehors. Voilà, je peux pas vous mentir, j'étais en train de pleurer dehors. J'ai aucune honte à le dire, hein, voilà, je suis quelqu'un de très sensible, donc il m'arrive de pleurer. Hein, j'ai pleuré il y a quelques temps quand j'avais eu mon opération en 2022. Voilà, j'avais pleuré devant la famille parce qu'ils me disaient ouais, on va garder le chien, comme ça t'as pas besoin de le sortir. Mais mon chien, j'en suis très attaché, donc voilà. J'avais pleuré à ce moment-là, j'ai pleuré plusieurs fois, plusieurs trucs qui sont arrivés, j'ai pleuré. Et là, voilà, j'ai pleuré en pleine convention parce que il y a eu un tout. Un tout et à rajouter la frustration de pas réussir à parler aux gens. Voilà, c'est quelque chose qui m'a très
frustré, fait chier. C'est quelque chose que je vous ai beaucoup parlé dans mes retours de convention que je vous ai fait en 2023 et en 2024. Voilà, que c'était quelque chose que j'arrivais pas à parler aux cosplayers pour essayer de prendre des photos avec eux et tout. Discuter quand ils étaient en train de parler de héros et tout ça, j'arrivais pas à m'inclure dans les discussions. Et là, voilà, je me sentais aussi bien avec les gens que j'arrivais pas à faire ça. Ça m'a très touché, ça m'a vraiment fait quelque chose de, voilà, ça m'a fait un accumulement et j'étais là en mode non, faut que j'aille prendre l'air parce que sinon je vais chialer en pleine convention et les gens vont plus être là autour de moi à vouloir me réconforter tout plutôt qu'à profiter de la convention. En plus c'est le dernier jour, donc c'est pour ça que voilà, je me suis éloigné dehors, je me suis dit je vais prendre l'air, je vais respirer. J'avais un mouchoir dans la poche, je l'ai tellement serré que la boule était très petite au bout d'un moment parce que voilà, j'avais besoin de manipuler quelque chose. Et je suis ressorti une seconde fois, je manipulais mes cartes parce que voilà, je m'étais fait des petites cartes. Merde. Voilà, je m'étais fait des petites cartes Ange Calo et les archiveurs bio avec des QR codes. Voilà, comme ça les gens qui étaient intéressés par mes réseaux, ils pouvaient scanner, ils avaient directement mes Linktree. Donc voilà, je m'amusais à mélanger les cartes et c'était quelque chose voilà, pour m'aider à penser à autre chose, à me détendre. Voilà, je m'amusais à mélanger mes cartes dans mes mains, tout ça, pour me faire penser à autre chose. Parce que voilà, il y a eu ça, tout ça. Donc c'est pour ça que le soir, dans la voiture, je me suis devenu ultra silencieux, j'étais ultra dans mes pensées parce que j'avais tout ça qui commençait à me venir et je voulais pas chialer dans la voiture, je me suis dit allez reste fort, ne chiale pas. Donc voilà, j'avais tout ça qui me venait et il y avait également, voilà, vu que Lara m'avait fait la surprise de sa présence et qu'elle avait dit une fois, qu'elle m'avait dit que voilà, ça lui a fait plaisir d'avoir reçu des fleurs quand elle avait réussi un de ses concours, un de ses diplômes, tout ça, bah j'étais là à me dire allez motive-toi, offre-lui quelque chose, une petite fleur et tout, un petit truc floral, offre-lui ça, parce que voilà, elle a réussi ces concours-là, encore une félicitation si tu passes par là, Lara. Donc voilà, j'étais... Dans ma tête, il y a plusieurs trucs qui se passaient, donc c'est pour ça que j'étais ailleurs, mais genre vraiment ailleurs, je sais qu'à un moment, des dates, il m'a touché, j'étais où là, il m'a fait un retour à la réalité, parce que voilà, j'étais vraiment pas là. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Donc ce qui est arrivé le samedi soir et le dimanche, pour ceux qui étaient présents, voilà, vous avez tout qui vient directement de ma bouche. Le lendemain matin, du coup, à 8h, c'est du coup Rémi et Laetitia qui m'ont récupéré. Ils m'ont récupéré, donc voilà, j'ai passé tout le trajet en voiture avec eux, donc à découvrir notamment leurs styles musicaux. Notamment un qui me fait très rire. Avec voilà, dès qu'il y a des mentions de pipi caca, vous pouvez me retrouver là. Avec une musique vraiment qui doit durer 30 secondes, ça fait l'anus, 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 l'anus. Puis d'un coup ça calme et t'écoutes en voilà, un prout et c'est fin. Voilà. Voilà. Et rien que ça, voilà, ça m'a motivé. Et du coup ils m'ont posé et là je me suis dit, allez, tu prends ton téléphone, tu recherches le fleuriste le plus proche et tu vas chercher quelque chose à la rare. Et du coup j'ai fait ça et le fleuriste le plus proche était à 3 km je crois. Donc du coup je leur ai fait ouais, j'arrive dans quelques temps, je vais marcher, voilà, parce que je voulais pas le dire. Elle m'a fait la surprise. Je voulais pas quelqu'un vendre la mèche. Donc voilà, j'ai dit à personne où j'allais, j'ai dit à Greg voilà, que j'avais besoin un peu de prendre l'air, machin, pour pas qu'il s'inquiète. Donc voilà, j'ai envoyé MP. Chez Caudray m'en a envoyé un aussi pour me dire ah t'es où, on t'attend et tout. J'ai fait je suis parti marcher, machin. Et du coup voilà, je suis parti faire mes 3 km de marche pour aller chercher voilà, la petite composition florale. Donc j'étais dans le magasin de fleurs et tout, j'ai jamais été vraiment dans un magasin de fleurs, c'est la première fois que j'ai acheté des fleurs. J'ai hésité entre plusieurs trucs, mais voilà, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ses robes. Voilà, c'est ses robes, donc la bleue qu'elle avait le vendredi et la rouge qu'elle avait le samedi. Deux robes magnifiques, elle était splendide dedans. Euh, donc voilà, je voulais quelque chose qui rappelle à la fois du rouge et du bleu. Et j'hésitais entre plusieurs trucs. Et à la fin, bah voilà, j'ai vu une petite composition florale dans une petite coupole. Donc je me suis dit, voilà, il y a une rose rouge, donc ça rappelle sa robe rouge. Il y avait une petite plume bleue pour rappeler sa plume bleue. Vu que voilà, il y avait des un peu princesse, tout ça, bah voilà, la petite coupole et tout, ça rappelle la rose qu'il y a dans la rose éternelle, je crois que c'est, qu'il y a dans La Belle et la Bête. Donc voilà, tout ce petit truc là, je me suis fait, ça fait un petit truc bien sympa à lui offrir. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et puis après, je suis rentré à pied. Et puis j'ai attendu dans la matinée un petit moment calme pour aller lui offrir. Voilà, j'ai cherché la motivation encore une fois. J'ai failli de me dire, tu vas repartir avec. Tu vas repartir avec, tu vas pas avoir les couilles de lui offrir. Mais voilà, au bout d'un moment, je fais, allez, c'est une petite surprise pour elle et tout. Offre-lui. Avalanche, Calo. C'est toujours mieux d'avaler. Pas d'hors contexte. Voilà. Et du coup, bah, j'ai réussi à lui offrir. De ce que j'ai compris, ça lui a fait très plaisir. Donc voilà, très plaisir de lui faire plaisir qu'elle m'a fait plaisir de sa présence.
Je suis en train de repenser. Oh, j'arrive pas à m'y enlever. Allez, Angel, on se reconcentre. Donc voilà, très plaisir voilà, de lui avoir offert ça. Voilà, première fois que j'offrais des fleurs, première fois que j'offrais quelque chose vraiment main à quelqu'un. Et surtout à quelqu'un qui me met aussi dans un état pas normal. Dans un état un peu, voilà, mal à l'aise, mais pas mal à l'aise dans le mauvais sens du terme. Mal à l'aise dans le sens que, voilà, quand elle était proche, c'est un peu pour ça que j'ai pas réussi à lui parler et que c'est quelque chose aussi qui me frustrait. C'est quoi là, quand elle était là, je perdais tous mes spaghettis, j'étais vraiment dans un état à me dire. Il y a que sur scène où je faisais tout pour pas la regarder. Quand on est passé sur scène le dimanche, parce que là sur scène on est repassé le dimanche on est repassé sur scène. Donc je suis monté avec un cosplay Belux, donc tous les membres qui étaient présents, mais elle était du coup entre Roddy et moi. Et je faisais tout pour pas le croiser son regard parce que je savais que si j'allais regarder ou ces trucs comme ça, j'allais perdre des spaghettis sur scène et que j'allais plus réussir à parler, que j'allais faire. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, je faisais tout pour pas regarder dans cette direction. Je regardais le monsieur qui était en face, je regardais mon wiper, je regardais Yaz et Guillaume. Voilà, je regardais en face de moi et je tournais pas la tête, sauf que voilà, c'était eux qui parlaient. Là, voilà, je pouvais tourner la tête et me faire. Angel. Bref. Du coup, voilà, le dimanche, voilà, je vous ai parlé un peu du truc un peu négatif qu'il y a eu, voilà, mon moi autodestructeur, voilà, mon moi qui pense trop, qui est trop dans ses pensées, qui est trop dans tout ça, parce que voilà, quand je faisais le bêta aussi la veille, c'est pas méchant du tout, mais voilà, ils m'ont dit t'es bizarre avec ton regard bizarre et tout, c'était pas du tout méchant, je l'ai pris à la rigolade, mais vu que je suis autodestructeur, qui sait, qui s'est rappelé sa période collège-lycée où on n'arrêtait pas de lui dire qu'il était bizarre, qu'il avait une tête de dealer, qu'est-ce qu'on me sortait, plein de trucs comme ça, mais voilà, ça m'a rappelé un peu tout ça, donc ça aussi, du coup, c'était là en mode. Voilà. Euh... Lara, bah, du coup, j'ai pu lui parler vite fait, et puis quand elle m'a sorti, ouais, je t'enlevais la perruque parce que tu partais un peu trop loin, ou t'étais un. Je sais pas quoi. Alors, ça, je vous avoue que ça m'a fait un. Voilà. Alors, je pense pas que c'était méchant, absolument pas. Peut-être que ça l'était, voilà, je sais pas. Mais voilà, moi je me rassure en me disant, mais non, c'est pas méchant et tout. Elle a voulu dire ça en mode, ouais, t'étais un peu trop déjanté et tout. Elle a juste voulu un peu te remettre un peu sur le droit chemin. Mais voilà, j'ai eu mon côté semi-autodestructeur dans le fond de ma tête qui m'a fait, oh, t'as vu ce qu'il t'a dit? T'as vu ça? T'as vu? Ils disent que t'es bizarre, t'as vu? T'as vu? Elle t'a dit que ça. Et du coup, bah ça, bah voilà, c'était un truc qui n'arrêtait pas de me remuer en tête. Voilà. Un comportement autodestructeur. Est-ce que vous comprenez pourquoi je sors pas de chez moi? Parce que même des gens qui veulent être sympas, qui veulent rigoler avec moi, tout ça, j'arrive à capter quelque chose dans le fond qui va me dire c'est méchant. Alors que pas du tout. Audrey me l'a bien dit, c'était pas méchant, au contraire, Denat était même amusé voilà, de mon comportement et tout. Voilà, c'était absolument pas méchant. Mais j'ai un putain de défaut en moi. Je sais pas s'il faut que j'aille voir un psy ou si voilà, si vous savez comment on peut annuler ce truc là ou travailler dessus, ça serait avec grand plaisir. C'est que j'ai un putain de truc en moi, c'est que quand on me fait une petite remarque, même si c'est pour rigoler, je vais le prendre à la rigolade, mais je sais qu'un jour ou l'autre, c'est quelque chose qui va me remonter dans la tête et me dire, oh, tu te rappelles la fois où il t'a dit ça? Imagine-toi, il le pensait vraiment. Voilà. Je pensais, je sais plus à qui je l'ai dit, je crois que c'était à Audrey, voilà, que j'avais réussi à m'éloigner de ça, voilà. Mais non, en fait, c'est juste parce que je côtoie tellement pas de gens IRL, autres que ma famille, j'ai tellement pas de connaissances, de trucs comme ça que. Voilà, je pensais que j'en étais détaché, mais en fait pas du tout. Voilà, je pensais que j'en étais détaché, mais en fait pas du tout. Une petite remarque comme ça de quelqu'un que je connais, même que je connais, ça a quelque chose qui va m'impacter dans le fond. Voilà, donc si vous savez quelque chose pour s'en débarrasser, ça serait avec grand plaisir parce que ce truc là c'est autodestructeur pour moi. Parce que on m'a souvent dit que je réfléchissais trop. Et c'est vrai, voilà, j'ai tout le temps quelque chose qui me divague dans la tête, c'est pour ça que je me perds dans mes discussions, que je perds dans mes trucs. Là actuellement, voilà, j'ai plein de trucs qui passent en tête et j'arrive pas à me concentrer. Et ça, du coup, voilà, c'est des petits trucs parfois qui. Vous savez, comme les écrans d'attente qu'il y a dans les DVD là, qui font bing, 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 voilà, qui rebondissent comme ça dans l'écran. Bah, c'est des choses parfois qui me rebondissent dans la tête, voilà, qui me font. Et voilà, je crois que c'était Louis qui m'a fait aller. Regarde d'ailleurs avec ton regard bizarre, un truc comme ça au Burger King, voilà, en rigolant. Bah, ça, c'est quelque chose après qui a fait dong. Ah, ton regard bizarre. Ah, regarde ailleurs. Ton regard bizarre. Regarde ailleurs. Voilà. Alors que c'était pas du tout méchant. Voilà, c'était juste un truc genre, allez, arrête de me regarder, ou voilà, il y avait rien de méchant. Je le sais, je le sais. Mais c'est quelque chose qui, dans le fond, était là à me dire, ah, ton regard méchant.
Mais ça, c'est quelque chose voilà, qu'il faut que je retravaille sur moi et tout. Ah, c'est des choses qu'il faut que moi je fasse parce que c'est pas eux qui sont en tort, absolument pas. Voilà, c'est juste moi. Voilà. C'est pour ça que c'est un point négatif que j'avais noté. Ouais, je m'étais fait des petites notes par-ci par-là. C'est un point négatif que j'avais noté, c'est le fait que je suis autodestructeur. Que même quand je passe un excellent moment, parce que vous pouvez pas savoir le putain de week-end que j'ai passé, comment j'étais ultra heureux. J'avais l'impression en fait d'avoir limite une deuxième famille. Voilà. Je commence à en pleurer. J'avais vraiment l'impression d'être avec une deuxième famille. Vraiment, j'étais ultra à l'aise. Comme je vous l'ai dit, euh, je vais chialer. Comme je vous l'ai dit, je me suis pas senti aussi bien, aussi heureux depuis peut-être 2011. Voilà. J'ai eu des petits moments de bien quand j'étais avec Wiper, avec Golgotha, voilà, avec des proches, mais avec autant de gens, irréels, surtout, je me suis pas senti aussi bien. Pardon. Allez, je calme, on se reprend. Je savais que t'allais pleurer. Voilà, je me suis jamais senti aussi bien. Et voilà. Bref. Bref. J'avais pas envie que ça se termine. Les pleurs, oui, mais pas la convention. J'avoue que quand Rémi et Laetitia sont venus me dire, ah bah du coup on partira à 16h, parce que voilà, Lara doit partir avant, tout ça, donc on doit la poser, du coup nous on te posera. Quand je me suis dit, ah non, je vais perdre 2 heures avec eux. Ah, j'avoue que là, ah, dans la voiture, je me suis mis à regarder la fenêtre, parce que je me suis dit, je vais chialer dans la voiture. Je me suis dit, je vais chialer dans la voiture, je vais chialer devant Lara, je vais chialer devant Rémi, je vais chialer devant Laetitia, je vais chialer devant tout le monde dans la voiture. Je me suis mis comme la veille, en mode, concentre-toi dans la route, mets-toi dans tes pensées à fond, oublie que t'es là, oublie que t'es... Voilà, mets-toi dans ton palais mental, voilà, pour reprendre un peu le délire de Sherlock, tout ça, mets-toi dans ton palais mental, et pense à tout ce que tu veux, sauf au fait que voilà, c'est la fin. Et du coup, ils m'ont déposé chez Jérôme le dimanche vers 16-17h. Et là, ça allait un peu mieux, voilà. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, Jérôme et Mandy sont tellement conviviales qu'en vrai, là, bah, du coup, je me suis dit, ah, je vais repasser un bon moment. Et du coup, voilà, je suis passé un moment, on discutait un peu, puis après, on est parti sur du RE. Voilà, il a joué à RE. Je me sentais pas du tout de tête à jouer. C'est pour ça que je lui ai dit, ah, par contre, si tu veux jouer, si tu veux qu'on joue, joue toi, moi je regarde, je commente avec toi, je parle avec toi. Mais voilà, je me sentais pas prêt à jouer. Et du coup, voilà, c'est lui qui a joué, donc il a fait un peu de un remake, et dès qu'il est mort, voilà, en attendant qu'il télécharge le Separate Ways de RE4 Remake qu'il n'avait jamais fait, voilà, il l'a acheté, et puis il l'a fait, et du coup, voilà, toute la soirée on a fait ça, on a mangé pâtes, on a mangé, puis on a fait ça, puis après on est parti se coucher. Le lendemain, je me suis réveillé, Greg, donc Roddy est arrivé, voilà, on a passé un moment ensemble, on a rediscuté tout ça, ensuite il m'a récupéré. On a discuté dans la voiture. Et voilà, on a discuté dans la voiture, tout ça. Putain, je vais chialer. On a discuté dans la voiture, tout petit quanti, on a fait nos trucs. Et après, bah, il m'a posé à la gare. Et là. Oh les gars, j'ai chialé pendant au moins une demi-heure. Les lunettes. J'ai chialé pendant au moins une demi-heure. J'étais avec mes lunettes de soleil dans le train. Le visage concentré dans la route, parce qu'il y avait personne à côté de moi, et tant mieux. Et j'ai chialé pendant une demi-heure. J'avais plus de mouchoir à la fin. Quand je suis arrivé, heureusement qu'au bout d'un moment j'ai réussi à me calmer parce qu'il me restait, je crois, un mouchoir. Et je me suis dit, ah, tu vas renifler pendant les 4 heures qui te restent. Excusez-moi. Je coupais, le temps que je me mouche. Bon, voilà, j'ai changé la photo aussi en même temps, voilà, pour vous montrer un peu tout le groupe. Il y avait ça, qu'il y avait une Wesker féminine. J'essaie de penser à autre chose pour me recentrer. C'est qu'il y a une Wesker féminine, voilà, vous voyez un peu tout le monde. Là-bas au fond, c'est des Nat qui ont Select Police Force. Mais voilà, du coup, bah, j'ai pris le train, j'ai chialé mes grands morts, et tout le trajet, voilà, je me suis repensé au fait que voilà, c'était fini, c'était la fin. Voilà.
Je vais arrêter là parce que je vois qu'il y a la famille qui commence à arriver et tout. Voilà, je vais arrêter là. On est à plus de 40 minutes de vidéo, quasiment 50. Mais voilà, je voulais terminer sur cette photo là. Voilà, je veux vite faire remercier tout le monde. Voilà, tout le monde pour le week-end. Parce que j'ai passé un excellent week-end. C'était. C'est pour ça que j'en chiale. J'ai passé un très bon week-end. C'est des larmes de joie et semi-tristesse aussi d'habiter loin de vous. C'est vrai qu'il y avait Amel aussi, Amel adorable. Tout comme Manon, voilà, tout le monde était adorable. Voilà. Je vous remercie tous. Et si c'est possible de refaire un jour, je le referai. Avec grand plaisir. Le trajet c'était ultra long. Mais pour vous revoir, je le referai. Voilà, pour ceux qui regarderont. Et voilà, je vais quitter ici. Merci à tous ceux qui ont regardé. Merci à tous ceux qui ont regardé, franchement. Et je m'excuse pour la fin. Voilà. J'ai un petit côté sensible, je le cache pas. J'en ai parlé un peu à Greg, à Audrey. Voilà, je vous remercie à tous. Et voilà, je remercie beaucoup tout le monde, mais les deux personnes que. Voilà. Voilà. Ces deux personnes-là surtout. Que je remercie beaucoup. Surtout Greg. Surtout Greg. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera je sais pas quand. Il y aura un let's play ReZero partie 3 qui arrive. Je vous mettrai peut-être mon passage sur scène quand Wipam me l'enverra également. C'est vrai que Greg m'a fait aussi ce petit cadeau. Une petite batterie avec le petit sticker lance-roquette qui apparaît notamment sur le frigo de Jill. Voilà, je remercie tout le monde. Je vous remercie tous. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo là. Merci, merci, merci pour ce week-end. Exceptionnel. Ciao tout le monde. Hop. C'est la fin du journal d'Ange Calo numéro 25. Voilà, tutti quanti. Bref, voilà, c'est la fin.